Grande cérémonie de prière pour la paix et la cohésion sociale sur l'explanade du stade Alassane Dramane Ouattara de Bouaké. C'est le titre de ce journal. Merci de choisir Chérifla TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a abrité ce samedi 1er août 2026 les travaux de la 8e édition de l'initiative Citoyen Modèle organisée par l'association du même nom. Placée sous le thème « Ensemble, cultivons le changement », cette rencontre vise à reconnaître et encourager les citoyens engagés pour le développement de la commune 5 du district de Bamako en particulier et du Mali en général. Une cérémonie au cours de laquelle plusieurs patriotes ont reçu des attestations de reconnaissance et des trophées d'honneur. Le compte rendu, c'est avec Fatoumata Yaya Kane et Dramane Malé. Reconnaître les mérites de son prochain est une valeur humaine et citoyenne mise en avant par l'association Citoyen Modèle. Pour cette 8e édition, une cinquantaine de personnalités ont été distinguées pour leur engagement et leur contribution au développement de la communauté. À travers cette initiative, les organisateurs entendent encourager les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour le rendement du Mali. Au-delà de la cérémonie, notre rassemblement porte une conviction fondamentale. Une nation ne se construit pas seulement par la force des lois, mais par la somme des vertus quotidiennes de ses citoyens. Selon la théorie du contrat social, la cohésion sociale d'un peuple repose sur l'équilibre indissociable avec les droits garantis et les devoirs accomplis envers les collectivités. En traversant les communes de Bamako depuis 2022 et en marquant une étape majeure à Kati, notre parcours témoigne d'une volonté constante. Rapprocher le civil du cœur de nos quartiers. Cette 8e édition en commune 5 parachève avec succès ce premier grand cycle métropolitain. Mais cette étape n'est pas une fin en soi. Très prochainement, l'initiative Citoyen Modèle étendra son action aux communes environnantes, aux régions de l'intérieur de notre pays, ainsi qu'à notre précieux diaspora à l'extérieur. La cérémonie a également enregistré la présence de plusieurs notabilités de la commune 5, ainsi que de nombreuses personnalités invitées. Tous ont salué cette initiative qui met en lumière les actions citoyennes et les efforts consentis au service de la nation. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation exceptionnelle où tout le monde doit se remettre en cause. Tout le monde doit se dire qu'est-ce que je dois faire pour mon pays, qu'est-ce que je dois faire pour moi-même et qu'est-ce que je dois faire pour qu'on découvre, qu'on sache qui nous sommes, qui est le Mali, les Maliens. Donc, recevoir aujourd'hui, accueillir cette grande activité, ça ne peut être qu'un plaisir. Un plaisir et un honneur pour la commune 5 du district de Bamako. Et c'est pour cela qu'au nom du maire du conseil communal et à mon nom propre, je remercie tout le monde. Du côté des récipiendaires, l'émotion et la satisfaction étaient visibles. Ces distinctions constituent pour eux une reconnaissance de leur effort et une source de motivation pour poursuivre leur engagement. On tient d'abord à saluer vraiment ceux qui ont initié cette action. C'est une reconnaissance pour nous. On est très heureux et on espère que pour nous c'est un début et on espère être à la hauteur de la distinction. Comme nos hautes autorités le disent, le Mali c'est avec nous tous, c'est la jeunesse qui tient le Mali et pour moi c'est le lieu d'appeler la jeunesse malienne à l'engagement, au renforcement des capacités et surtout à la préservation de la paix et de la cohésion sociale au Mali. L'événement était placé sous le co-parrainage du vice-président de la commission défense et sécurité du Conseil national de transition CNT et de la promotrice de l'atelier Firdaus. Les deux parrains ont exprimé leur satisfaction quant au choix du thème et à la portée de cette initiative citoyenne. Le thème de cette édition, Ensemble, cultivons le changement, nous invite à transformer nos ambitions en actions concrètes. Le véritable changement naît lorsque chaque citoyen décide d'être une partie de la solution. Je forme de vœux que cette initiative continue d'inspirer, de rassembler et de promouvoir les valeurs qui fondent une société forte et prospère. Et je tiens avant tout à féliciter les organisateurs
pour cette noble initiative qui met en lumière des citoyens dont l'engagement, le sens du devoir et le dévouement contribuent au développement de notre communauté. Aux lauréats, j'adresse mes plus sincères félicitations. Par vos actions, vous démontrez que chaque citoyen peut être un acteur de changement et un modèle pour les générations futures. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national avant de se poursuivre avec la remise officielle des attestations de reconnaissance et des trophées aux différents lauréats. Dans le cadre de la célébration du 31 juillet, journée panafricaine des femmes, la mairie de la commune rurale de Sangarebougou a tenu la 3e édition du mariage collectif couplé à la remise d'actes de naissance aux élèves. C'était le dimanche 2 août 2026 dans l'enceinte de la mairie. Lala Kouyaté et Boubacar Traoré y étaient pour Chérifla TV. Cette cérémonie de mariage collectif et de remise d'actes de naissance à des élèves de la commune rurale de Sangarebougou est placée sous le signe de la commémoration de la journée panafricaine de femmes. Au total, 100 couples ont bénéficié du papier administratif de mariage et 50 élèves d'actes de naissance. Un geste solidaire qui garantit le bon fonctionnement des foyers et assure un avenir meilleur aux enfants. L'acte de naissance est le premier document officiel qui reconnaît l'existence de l'enfant. Il est un droit fondamental pour l'enfant. Il lui ouvre la porte de l'école, lui permet d'accéder aux examens, aux soins de santé, aux programmes sociaux de l'État et plus tard d'exercer pleinement ses droits citoyens. Un enfant qui ne possède pas d'acte de naissance peut rencontrer d'importantes difficultés tout au long de sa vie. Quant au mariage civil, c'est un acte de responsabilité. Il ne remet nullement en cause nos valeurs culturelles ou religieuses. Au contraire, il les complète. Il les complète en donnant à l'union une reconnaissance légale. Il protège les époux, garantit leurs droits et leurs devoirs, sécurise les biens de ménage et assure une meilleure protection des enfants. Grâce au mariage civil, les conjoints bénéficient d'une sécurité juridique en cas de succession, de séparation ou tout autre litige. Les enfants voient également leurs droits renforcés, notamment en matière de filiation et de protection. En revanche, une union non régularisée peut être source de nombreuses difficultés. Les époux peuvent rencontrer des obstacles pour faire valoir leurs droits, tandis que les enfants risquent d'être confrontés à des complications administratives et juridiques. Cette activité, désormais inscrite dans l'agenda annuel de la mairie de la commune de Sangarebougou, est un signal fort du patriotisme. Elle contribue également à booster l'économie de la dite mairie, dira le maire dans son intervention. Il s'agit de mobiliser cette couche sociale très vulnérable pour ne pas briser l'avenir de toute une génération. C'est l'état civil qui est un maillon très sensible à la vie de l'homme. Comme ça a été dit dans le débat, l'homme depuis la naissance a besoin d'un acte d'état civil. Quand tu veux te marier, il faut l'acte d'état civil. Au décès encore, pour gérer l'héritage, il faut l'acte d'état civil. Donc nous avons estimé que c'est un volet sensible auquel on doit ajouter à notre activité. C'est à partir de là, avec l'appui de notre sous-préfet de Kalabankoro, nous avons décidé de faire de cela une activité de la mairie confiée à l'état civil. Chaque année, gratuit. Mais la mairie bénéficie de ces avantages normalement, parce que nous avons des partenaires comme T. Alkaba, Jipresia, Batoulignan, NBB, qu'on démarche et qui donnent des financements. Et d'autres partenaires, c'est nombreux. Maintenant, avec cet argent, la mairie bénéficie exclusivement la totalité de ses droits. Au nom de l'ensemble de la sous-préfecture de Kalabankoro, sa représentante a salué cet acte de vive voix de par sa nécessité dans la société et au développement du pays.
Elle a toutefois invité les initiateurs à persévérer dans ce sens pour l'atteinte des objectifs. Donc, cette initiative est vraiment salutaire parce que la commune de Sangaré-Bougou nous a fait part de sa volonté de mettre tout un chacun dans ses droits en leur procurant des actes d'état civil. Donc nous saluons et félicitons la commune de Sangaré-Bougou, le maire et les autres membres du conseil communal pour cette initiative. La rencontre a été marquée par la célébration des mariages et remise d'actes de mariage et de naissance aux bénéficiaires, suivi d'un intermède musical. Allié du devoir patriotique et solidarité envers les plus vulnérables. Tel est l'objectif de la journée citoyenne de salubrité pour l'action sociale organisée par l'Institut national de prévoyance sociale INPS. En mobilisant les travailleurs autour de l'assainissement d'infrastructures sociales, cette initiative citoyenne rappelle que la préservation de notre cadre de vie est le premier pilier d'une santé publique solidaire. Retour sur une journée placée sous le signe de l'engagement et du reboisement avec Amadou Kamara. Dans le cadre du renforcement de la solidarité locale et de la préservation de notre environnement, l'Institut national de prévoyance sociale INPS a initié cette journée citoyenne de salubrité pour l'action sociale. Le bâtiment que vous voyez à côté, c'est un bâtiment occupé par mes collègues, les agents de l'assurance volontaire. Il se trouve que quand il tombe beaucoup, il y a souvent des inondations au niveau des bureaux. Pour nous épargner de ces catastrophes-là, nous avions bien voulu initier cette journée pour que nos collègues, quelques lieux qu'ils soient, qui s'épanouissent dans le travail afin que le rendement augmente. Voilà l'objectif et vous avez vu, c'est l'INPS qui est sorti massivement pour commémorer cette journée. Je tiens à remercier tous mes collègues parce que samedi, c'est pas facile. C'est un jour de repos, mais malgré ce repos, ils se sont consacrés pour vraiment donner un éclat à cet événement. Pas pour l'assurance volontaire chef que je suis, mais pour leur environnement. Parce que pour bien vivre, il faut avoir un environnement très sain. Aujourd'hui, ils ont donné le temps, c'est des responsables, ils sont tous responsables. Ils ont vu la portée de la chose et l'utilité de la chose. Moi, je leur dis aujourd'hui merci et vraiment, je suis fier d'eux. Cette initiative citoyenne vise à assainir nos espaces communs afin de prévenir les maladies liées à l'insalubrité et d'offrir un cadre de vie sain aux populations les plus vulnérables. Le message il est très simple, c'est un message d'espoir. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, quand on travaille dans un environnement, il faut l'assainir. Et cette activité de journée citoyenne est à saluer. Mais ça va au-delà, parce qu'on n'a pas fait que curer. On va planter des arbres. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, quand vous plantez un arbre fruitier, c'est de l'espoir. Ça symbolise l'espoir, ça symbolise l'espérance, ça symbolise le renouveau. Aujourd'hui, l'INPS entame une phase critique de son existence en termes de réforme, en termes de satisfaction des assurés sociaux, en termes de performance. Donc cette journée, si elle n'existait pas, il fallait la créer. Et là, l'assurance volontaire a réfléchi, nous a sorti dans ses poches cette innovation, je l'apprécie, je l'encourage. Bien plus qu'un simple nettoyage, cette journée citoyenne a permis d'assainir l'environnement des structures d'aide sociale, transformant un défi écologique en un véritable geste de cohésion et d'amour pour la patrie. La salubrité est le premier pas vers une meilleure santé publique et un cadre de vie digne. C'est pourquoi l'UNPS, à travers ce geste, invite les populations à adopter ce genre d'initiatives pour l'action sociale. Sponsor officiel de la 4e édition de la Semaine nationale du numérique au Mali, Wave se positionne au cœur de la transformation digitale et de l'inclusion financière du pays. La directrice générale de Wave Mali revient sur la vision stratégique de la FinTech, son engagement auprès des acteurs locaux et l'importance de co-construire des innovations technologiques adaptées aux réalités économiques et sociales des populations. Compte rendu Abdul Karim Sako. La 4e édition de Libérique est sponsorisée officiellement par Wave Mali,
L'événement a réuni les acteurs publics, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les experts du numérique autour des principaux défis de la modernisation digitale de l'administration publique. Lors de la 4e édition de la Semaine du numérique, la directrice générale de Wave Mali a souligné l'importance de l'innovation technologique centrée sur la pertinence sociale et l'inclusion financière. Alors Wave fait partie de l'écosystème du numérique au Mali et en tant qu'acteur de l'écosystème, nous avons jugé nécessaire de participer à cette 4e édition. C'est notre 2e participation. Et notre participation, c'est pas seulement en tant que sponsor, c'est aussi en tant que société qui est curieuse d'apprendre ce qui se passe dans le domaine du numérique, qu'est-ce qu'il y a comme évolution, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle réglementation qui va venir, qu'est-ce qu'il y a comme recommandations qui vont sortir de cette semaine du numérique qui pourraient éventuellement impacter notre activité. Donc c'est un endroit où la plupart des acteurs se retrouvent, les acteurs publics, les entrepreneurs, aussi les usagers et aussi les régulateurs. Donc ils se parlent entre eux et ils ont un objectif en commun. Et nous, la plupart de nos innovations n'étaient pas nées du bureau. En général, c'est né du terrain. Donc on va toujours sur le terrain à la rencontre des gens et nous essayons d'apprendre du terrain. Donc venir ici aussi, c'est aussi un terrain, donc ça nous permet d'apprendre. La directrice générale de Wave Mali a réaffirmé l'engagement de la FinTech à soutenir la transformation digitale locale en agissant comme un partenaire sécurisé pour l'écosystème. Pour Wave, le marché malien est un marché dynamique. Le marché malien a une jeunesse qui est très créative et a des entrepreneurs qui sont extraordinaires. Et je pense que ce n'est pas seulement au Mali, partout où les Maliens se sont exportés, c'est extraordinaire. Donc ils font un travail extraordinaire. Donc je pense que le Mali est éventuellement une future référence régionale au niveau du numérique. Nous avons, il y a plein de départements qui créent de nouveaux produits qui sont très innovants et qui changent la vie et qui changent la donne. Donc le marché malien, nous voulons accompagner le marché malien dans cette évolution du numérique. Nous voulons accompagner les décideurs maliens dans cette transformation du numérique qui, à la fin du compte, a lieu grâce à l'inclusion financière. À noter qu'à travers cet engagement, le Mali affiche son ambition de faire du numérique un véritable moteur de la croissance économique, de souveraineté et de modernisation de l'administration, tout en offrant de nouvelles opportunités à la jeunesse. Direction la Côte d'Ivoire, où Cheikh Khalifa Koulibaly, leader religieux accompagné d'une forte délégation, a rendu visite de courtoisie au président de la fêtière islamique du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, depuis sa résidence à Abidjan. Venir lui témoigner de leur affection et solliciter ses bénédictions étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Samaïla Sanogo pour le commentaire. En séjour en République de la Côte d'Ivoire depuis quelques semaines, le président de la fêtière islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel de Zansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, reçoit ainsi depuis sa résidence une délégation conduite par le leader religieux Cheikh Khalifa Koulibaly. D'entrée en jeu, les disciples de Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, se réjouissant de cette initiative, apprécieront à juste titre la visite, avant d'ajouter que le guide spirituel de Zansar reste une référence en termes de vivre ensemble ainsi que de la quête perpétuelle de la paix durable. À l'ordre du jour de cette visite de grande courtoisie et de fraternité, les visiteurs sont venus témoigner au président de la fêtière islamique du Mali leur affection et par ricochet solliciter ses précieux conseils et bénédictions. Mobilisés en nombre suffisant pour ce déplacement et satisfaits de l'accueil, les visiteurs par la voix des différents intervenants ont exprimé la joie qui les anime en concrétisant un rêve de longue date par ce tête-à-tête avec Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Visiblement ému de joie, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a de vive voix salué la démarche. Poursuivant son intervention, le guide spirituel de Zansar a prodigué des précieux conseils à l'assistance avant de clore ses propos par des bénédictions.
Ce qui nous amène direct au titre de ce journal. L'esplanade du stade Alassane Dramane Ouattara de Bouaké était bondée de monde ce dimanche 2 août 2026 pour une grande cérémonie de prêche placée sous le signe de la paix et animée par le guide spirituel des Ansar Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Des milliers de fidèles venus de Côte d'Ivoire et de plusieurs pays membres de la FADI ont pris part à ce rendez-vous de prière et de bénédiction organisé par l'ADN Côte d'Ivoire. Objectif, implorer la paix, renforcer la cohésion sociale et consolider les liens entre les peuples, autorités administratives, acteurs politiques, leaders religieux et chefferies traditionnelles y étaient présents. Nos envoyés spéciaux Amadou Diallo et Bouya Djagili Koulibaly avec le commentaire de Moussa Fomba. Très attendu par les fidèles, son éminence Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali, a fait son entrée aux environs de 22h40. Une arrivée saluée par une immense clameur populaire et des cantiques avant son installation à la tribune officielle. La cérémonie débute par des mots de bienvenue des griots. Les interventions commencent ensuite par celle de Safia Toukoune, déléguée féminine de la Fédération Ansar du Béké 2, qui souhaite la bienvenue au guide spirituel des Ansar et à la délégation qui l'accompagne, tout en sollicitant ses bénédictions face aux difficultés auxquelles sont confrontés bon nombre de parents d'enfants, notamment l'utilisation de stupéfiants ayant pignon sur rue de nos jours. La rencontre a également enregistré la présence de représentants des autorités administratives, politiques et communautaires. Le président du conseil régional du Béké, honorable Bema Fofana, de saluer l'ouverture et le caractère rassembleur de cette initiative avant de solliciter la bénédiction de son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. Quant à l'imam Ousmane Silla, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire dans le Béké, il a salué la venue du président de la Oumma islamique du Mali à Bouaké au nom du bureau national. Au nom du député maire de Béké, parrain de la cérémonie, son représentant à la personne de Dabo Salif a exprimé sa profonde gratitude à son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, qu'il considère comme Bouakois pour l'avoir côtoyé dans les années 1990 quand il y était encore installé avant de solliciter ses bénédictions. Prenant la parole au nom du comité d'organisation, El Hadj Seyno Alassane, président de la fédération du Béké 2, a salué l'arrivée de l'illustre hôte et exprimé la reconnaissance des organisateurs. Ibrahim Diata Konaté, membre de la branche des prédicateurs Ansar, d'exprimer sa reconnaissance envers Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara et saluer la mobilisation des membres Ansar venus de plusieurs pays. Il a également rendu un hommage appuyé à son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. Prenant la parole, le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, a rendu un vibrant hommage aux autorités ivoiriennes pour leur soutien à cette cérémonie et remercié l'ensemble des leaders religieux présents. Dans son message, il a appelé au renforcement des relations entre les leaders religieux, garants du vivre ensemble et d'une paix durable. Précédemment en visite chez le président du Kouezim de Bouaké, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali dit avoir été agréablement surpris de constater la présence de toutes les obédiences pour lui réserver un accueil chaleureux, comme pour dire que l'union fait la force. Il a exhorté la couche juvénile à plus de responsabilités face aux dangers liés à l'utilisation des stupéfiants et à obéir les parents. Chose promise à chose due, le président de la fêtière islamique du Mali a en effet proposé une solution spirituelle appelée communément Faïda, dont la pratique permet de lutter efficacement contre la dépendance des stupéfiants chez les jeunes. 1 minute observée pour des prières individuelles, prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam pour marquer la fin de cette grande rencontre spirituelle placée sous le signe de l'unité et de la fraternité. Atmosphère des grands jours, ce dimanche 2 août 2026 à l'occasion de cette grande soirée de prêche sur l'esplanade du stade Alassane Dramane Ouattara de Bouaké. Responsables administratifs et membres Ansar ont exprimé leur profonde gratitude pour la tenue de cette rencontre purement spirituelle animée par son éminence Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar. L'objectif de cette conférence n'est autre que la bonne propagation de l'islam, la vérité islamique qui est le message de la paix, de la cohésion sociale et le thème choisi, nulle contrainte en religion, pour dire qu'on ne peut pas forcer un individu à embrasser la religion islamique
c'est ce thème-là qui est le thème central de la tournée de notre guide religieux à Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. Donc l'objectif principal, c'est que les croyants et même les non-croyants puissent se donner la main pour vivre ensemble, malgré leurs différences, malgré leur diversité. Nous disons merci à tout un chacun, à commencer par nos hautes autorités, je dirais, politiques et administratives. Depuis le président de la République et ses représentants en région, surtout à Bouaké ici, un grand merci à notre maire, à notre député maire, le ministre Amadou Kouni. L'esplanade du stade qui nous a permis aujourd'hui d'organiser cette conférence, c'est son don. Nous disons merci. Avec lui, toutes nos autorités religieuses, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, vraiment merci à tout un chacun pour la bonne organisation de cette tournée du guide chez nous ici au Bouaké. Ce soir, nous sommes au stade de Bouaké, le stade de la paix de Bouaké, dans le cadre d'une soirée de prêche. C'est d'ailleurs la première étape de la tournée de prêche que notre guide doit faire ici en Côte d'Ivoire, après le grand Mawlud tenu à Abidjan. Nous sommes très contents, nous sommes surtout impressionnés par la mobilisation exceptionnelle. Vous-même, vous voyez, il y a tellement de monde ici. C'est extraordinaire. Ça montre l'affection que le peuple ivoirien a à l'endroit de notre guide à Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. Nous sommes très contents d'avoir accompagné le guide à Bouaké ici. On a été bien accueillis, tout et tout. On vous remercie et nous sommes contents de voir le guide à Bouaké ici. Bon, nous sommes très contents, très satisfaits. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci à lui. C'est ce qu'il souhaite. Nous, la jeunesse, que nous soyons conscients, c'est ce qu'il souhaite. Donc, nous sommes bien prêts à obéir ce qu'il dit. Vraiment, Cherif Ousmane Madane Haïdara, nous sommes convaincus qu'il n'est plus pour l'Assemblée seulement, il est pour le monde entier. Vraiment, moi, je suis très ému, je suis très ravi, car le message que Cherif Ousmane Madane Haïdara est en train de véhiculer, ce message-là a été compris et l'application est en cours, puisque nous avons constaté qu'à Abidjan, toutes les tendances religieuses confondues ont tous donné la main dans la main et ils ont vraiment montré leur solidarité à Haïdara. Donc vraiment, nous sommes très contents et nous remercions tous les Ansars. Nous sommes contents et très heureux d'avoir écouté notre guide spirituel des Ansars, Seydi Cherif Ousmane Madane, le prédicateur universel, le prédicateur planétaire, qui est en train de nous orienter à la religion islamique. Et son thème est l'une contrainte à la religion. Et si tout le monde comprend ça, la religion ne veut pas dire que les gars se séparent, mais c'est une religion de paix, d'amour, de fraternité, de vivre ensemble en harmonie pure. Et cette approche qu'il est en train de faire pour l'Afrique et pour le monde, et si tout le monde comprend ça, l'islam va trouver sa vraie version et sa vraie, comment on appelle, dignité. Nous remercions à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. La conférence de Cherif Haïdara s'inscrit dans le cadre de ma mission, qui est l'assistance et la protection de la communauté. Donc le Haut Conseil qui l'a aidé et les autorités politiques, administratives et coutumières de la République de Côte d'Ivoire qui l'ont soutenu pour la matérialisation de cet événement sont à saluer, sont à remercier. Que tous ici, nous remercions et notre profonde gratitude. Nous sommes ici parce que le premier magistrat de la ville de Bouaké, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, le député maire de Bouaké, a bien voulu accepter d'être le parrain de cette cérémonie qui accueille Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara à Bouaké. Donc à ce titre, il a bien voulu qu'on le représente ici, vu son calendrier chargé. Donc nous sommes ici pour ça. Pour parler de cela, moi je suis quelqu'un qui connaît très bien le chèque. Depuis les années 1989, j'ai été de ce combat à cette époque
Alors donc on a fait du chemin ensemble. Alors je sais qui il est, je sais ce qu'il a apporté ici et je sais ce qu'il a fait et c'est ce que j'ai un peu touché quand j'ai eu la parole pour lui rappeler que hier et aujourd'hui c'était différent. D'abord de remercier le chèque lui dit merci parce qu'il n'a jamais oublié Boaké. Souvent il met du temps pour arriver ici, mais ses enfants sont régulièrement avec nous ici. En l'occurrence, Chérif Iba, Tidjane, Cheikh Haroun, ils sont régulièrement ici à Boaké avec nous. Alors donc nous voulons leur dire merci pour cet amour qu'ils ont pour Boaké et pour tout ce qu'ils apportent à Boaké. Et ils apportent beaucoup à notre jeunesse parce que l'islam simplifié, c'est l'islam durable et c'est l'islam de la paix. Donc vraiment nous ne pourrons pas le remercier totalement. On va toujours lui dire merci pour tout ce qu'il apporte à la communauté musulmane, ici et ailleurs. Suivons à présent les brèves, l'actualité nationale et internationale commentée par Moussa Fomba. La CEDEAO va apporter une aide financière de 250 000 $ au Ghana afin de soutenir les victimes des importantes inondations qui ont récemment affecté plusieurs régions du pays, a annoncé dimanche le ministre ghanéen des Affaires étrangères. Cette intervention de la CEDEAO intervient après les fortes pluies enregistrées à la fin du mois de juin dans plusieurs parties du Ghana, notamment dans la région du Grand Accra. Les intempéries du 29 juin y ont provoqué d'importants dégâts humains et matériels. Selon les premiers bilans communiqués par les autorités, au moins 12 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres étaient portés disparus. Dans la seule région du Grand Accra, des milliers de ménages ont été touchés, représentant près de 38 800 personnes affectées par les inondations. La RDC a honoré ce 2 août les dizaines de millions de morts et de victimes des guerres et des conflits armés qui ont et continuent d'endeuiller le pays depuis près de 3 décennies. Cette commémoration est organisée dans le cadre de la Journée nationale du Génocauste. Le terme est composé de la contraction de géno, référant au terme génocide, et de coste, signifiant coup en anglais. L'appellation génocauste désigne le génocide que les Congolais ont subi à cause de l'exploitation économique de leurs richesses naturelles. Cette commémoration avait été adoptée par l'Assemblée nationale congolaise et le Sénat avant d'être promulguée par le président du pays, Félix Tshisekedi, le 26 décembre 2022. La coalition des volontaires formés autour de l'Ukraine pourrait être condamnée à une mort lente, rapporte le 2 août, d'après le quotidien britannique. Le départ de Keir Starmer et surtout la succession prochaine d'Emmanuel Macron risque de priver cette alliance de ses principaux moteurs politiques, alors qu'aucun autre dirigeant européen ne semble aujourd'hui capable d'en reprendre fermement les commandes. Emmanuel Macron devra quitter l'Elysée après l'élection présidentielle de 2027 au terme de son 2e mandat. Son départ ouvre une brèche majeure. Aucun successeur évident ne semble à mesure de poursuivre sa ligne, tandis que les personnalités données en tête de la course défendent des positions susceptibles de remettre directement en cause la politique française envers l'Ukraine, la Russie et l'OTAN. Le président iranien Massoud Pezeshkian a fait ses remarques lundi lors d'une cérémonie marquant le lancement officiel de la 2e phase du programme national de médecine familiale du pays. Se référant aux développements régionaux et aux tentatives des ennemis de perturber la voie du progrès de l'Iran, Pezeshkian a souligné que l'Iran reste attaché à la stabilité et ne cherche pas à élargir les tensions dans la région. Dans le même temps, il a déclaré que l'Iran utiliserait toutes ses capacités pour sauvegarder la sécurité nationale, protéger les intérêts du pays et défendre son intégrité territoriale. Le président a ajouté que le renforcement du capital social, l'amélioration de la santé publique et l'augmentation de la résilience nationale sont parmi les piliers les plus importants du pouvoir et de l'autorité du pays. Et voilà qui me fait à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à 20h30 et trouver la version en langue bamanakan avec Fatoumata Yaya Kane. Très belle soirée en compagnie de nos programmes et qu'Allah bénisse le Mali.